Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle Lila, Milo et la clé de la forêt. Il était une fois, dans un petit village paisible au cœur de la vallée, une petite fille nommée Lila. Lila était une danseuse pleine de grâce et de légèreté. Chaque matin, elle se levait avec le soleil et se rendait dans les champs fleuris pour danser au rythme du vent. Un jour, alors qu'elle tournoyait gracieusement parmi les fleurs, elle entendit une mélodie douce et envoûtante flotter dans l'air. Intriguée, elle se laissa guider par le son jusqu'à une clairière enchantée où elle découvrit un petit garçon assis au pied d'un vieux chêne, chantant avec passion. Ce garçon s'appelait Milo. Ses yeux pétillaient d'une lueur joyeuse et ses cheveux bruns encadraient son visage rayonnant. Sa voix était douce comme le murmure du ruisseau et puissante comme le chant des oiseaux au lever du jour. Lorsque leurs regards se croisèrent, un sourire timide naquit sur les lèvres de Lila. Elle s'approcha lentement, captivée par la beauté de la musique et la chaleur du chant. Milo leva les yeux et la vit. Ses joues s'empourprèrent légèrement, mais il ne cessa pas de chanter. Lila s'assit à côté de lui, écoutant avec émerveillement chaque note, chaque mot qui s'échappait de ses lèvres. Et bientôt, sans un mot, ils se comprirent, comme si la musique avait tissé un lien invisible entre leurs cœurs. Ensemble, ils créèrent une harmonie parfaite entre la danse et le chant, comme si leur âme avait toujours été destinée à se rencontrer. Et dans cette clairière enchantée, au milieu de fleurs et sous le doux murmure du vent, naquit une amitié qui allait défier le temps et les épreuves à venir. Au fil des jours, Lila et Milo devinrent inséparables. Chaque après-midi, ils se retrouvaient dans la clairière enchantée pour danser et chanter sous le soleil du printemps. Leurs pas résonnaient comme une douce mélodie, emplissant l'air de bonheur et de légèreté. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Lila et Milo décidèrent de s'allonger dans l'herbe fraîche et de contempler le ciel étoilé. Les étoiles scintillaient comme autant de petits joyaux dans la nuit, illuminant leurs visages de leur douce lumière. Lila tourna la tête vers Milo. Elle lui posa une question toute simple, mais empreinte de curiosité. « Crois-tu aux rêves, Milo ?» Milo lui rendit son regard, ses yeux brillants de malice et de tendresse, et répondit d'une voix douce. « Oui, Lila, je crois aux rêves, parce que chaque fois que je chante avec toi, je sens que mes rêves prennent vie. » Lila sourit, sentant son cœur se remplir de chaleur et de gratitude. Elle comprenait maintenant que leurs moments passés ensemble étaient bien plus que de simples rencontres fortuites. Ils étaient les architectes de leurs propres rêves, les créateurs de leur propre bonheur. Et alors, allongés dans l'herbe douce, bercés par la douce symphonie de la nuit, Lila et Milo s'endormirent paisiblement, laissant leurs rêves les emporter vers de nouveaux horizons, là où tout était possible
et où l'amitié brillait comme une étoile dans le ciel infini. Un matin, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, Lila et Milo entendirent un cri lointain résonner à travers les arbres. Inquiets, ils se précipitèrent dans la direction du son et découvrirent une vieille dame emmêlée dans les branches d'un arbre séculaire. La vieille dame, dont les yeux brillaient d'une lueur bienveillante, leur expliqua qu'elle était la gardienne de la forêt enchantée, un lieu magique où les arbres chantaient et les ruisseaux murmuraient des secrets millénaires. Cependant, une force sombre avait ensorcelé la forêt, la plongeant dans un profond sommeil. Pour libérer la forêt de ce maléfice et sauver ses habitants, la vieille dame leur révéla qu'ils devaient retrouver la clé, cachée au sommet de la montagne la plus haute. Cette clé ouvrirait la porte vers le cœur de la forêt, où résidait la magie la plus puissante. Lila et Milo échangèrent un regard déterminé, prêts à relever le défi pour venir en aide à la vieille dame et à la forêt enchantée. Ensemble, ils entamèrent un voyage périlleux à travers les sentiers escarpés de la montagne, bravant les dangers de la forêt obscure qui s'étendait devant eux. Au cours de leur périple, ils durent affronter de redoutables créatures et déjouer les pièges tendus par la magie noire qui enveloppait la montagne. Mais guidés par leur courage et leur amitié, ils continuèrent d'avancer, déterminés à atteindre leur but et à ramener la lumière dans la forêt enchantée. Après des jours de voyage, Lila et Milo atteignirent enfin le sommet de la montagne. Une brume épaisse enveloppait le paysage, rendant difficile de distinguer les contours des rochers escarpés qui se dressaient devant eux. Mais ils savaient que la clé tant convoitée se trouvait quelque part dans les profondeurs de cette montagne mystérieuse. Déterminés à surmonter tous les obstacles, Lila et Milo avancèrent avec précaution dans la grotte sombre qui s'ouvrait devant eux. Leur cœur battait la chamade, mais leur amitié leur donnait la force d'avancer malgré la peur qui les étreignait. Au fond de la grotte, ils découvrirent un spectacle étonnant. Un dragon majestueux aux écailles d'or et aux yeux brillants comme des étoiles se donnait devant eux, gardien du précieux trésor. Sa présence imposante aurait pu les effrayer, mais au lieu de cela, Lila et Milo se sentirent étrangement apaisés. Guidés par leur intuition, ils s'approchèrent lentement du dragon, lui offrant en échange leur musique, leur danse et leur amitié. Lila dansa avec grâce, tournoyant autour du dragon, tel un papillon virevoltant dans le vent, tandis que Milo chantait avec passion, sa voix emplissant la grotte d'une douce mélodie. Touché par leur harmonie et leur courage, le dragon s'inclina devant eux, offrant la clé tant convoitée qui libérerait la magie de la forêt enchantée. Avec gratitude, Lila et Milo remercièrent le dragon, sentant que leur mission touchait à sa fin et que la lumière allait enfin briller de nouveau dans la forêt enchantée. De retour dans la clairière enchantée,
Lila et Milo furent accueillis en héros par les habitants de la forêt enchantée. Les oiseaux chantaient joyeusement, les fleurs s'inclinaient avec gratitude, et même les arbres semblaient applaudir de leurs feuilles frémissantes. La vieille dame, souriante et radieuse, les attendait avec impatience. Elle les prit dans ses bras et les remercia du fond du cœur pour avoir libéré la forêt de l'emprise de la magie noire. En signe de gratitude, elle leur offrit un cadeau spécial, une boîte à musique enchantée, dont les mélodies apaisantes résonneraient à jamais dans leur cœur. Lila et Milo échangèrent un regard complice, sachant que cette boîte à musique serait un précieux souvenir de leur aventure extraordinaire. Ils remercièrent chaleureusement la vieille dame, sentant leur cœur se remplir de bonheur et de satisfaction. Ensemble, ils décidèrent d'organiser une grande fête pour célébrer la libération de la forêt enchantée. Les habitants de la forêt se rassemblèrent autour d'eux, apportant des mets délicieux et des décorations festives. La clairière résonnait de rires et de chants, alors que tous se joignaient à la fête, reconnaissant de retrouver la magie et la joie qui avaient été si longtemps enfouies. Lila dansa avec grâce, ses pas légers comme une plume, tandis que Milo chantait avec passion, sa voix remplissant l'air de sonorités enchanteresses. Ensemble, ils créèrent une symphonie de bonheur et de gratitude, rappelant à tous que l'amitié et le courage étaient les plus puissantes des magies. Alors que la nuit tombait doucement sur la forêt enchantée, Lila et Milo s'endormirent paisiblement, bercés par le doux murmure de la musique et le souvenir de leur aventure extraordinaire. Ils savaient que, quoi qu'il arrive, leur amitié serait éternelle, comme les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux de leur histoire incroyable. Ainsi, Lila et Milo continuèrent leur voyage à travers la forêt enchantée, parcourant les sentiers ombragés et les clairières baignées de lumière. À chaque pas, ils répandaient la magie de leur amitié, apportant la joie et l'espoir à tous ceux qu'ils rencontraient. Ils découvrirent des paysages enchanteurs, des rivières étincelantes et des créatures fantastiques, chacun plus étonnant que le précédent. Lila dansait avec grâce parmi les fleurs multicolores, tandis que Milo chantait avec passion, sa voix s'élevant comme une symphonie céleste. Mais au-delà des aventures et des merveilles, ce qui rendait leur voyage vraiment spécial, c'était leur amitié indéfectible. À travers les hauts et les bas, les joies et les peines, Lila et Milo étaient toujours là l'un pour l'autre, se soutenant mutuellement avec amour et compassion. Ils apprirent que l'amitié était comme une fleur délicate qui avait besoin d'être cultivée et entretenue. Ils se promirent de toujours rester proches, de partager leurs rêves et leurs craintes, et de se soutenir dans les moments difficiles. Et lorsque le soir tombait et que les étoiles s'allumaient dans le ciel, Lila et Milo s'asseyaient ensemble, se remémorant les moments magiques de leur voyage. Ils savaient que peu importe où la vie les mènerait,
leur amitié serait éternelle, comme un doux refrain qui résonnait à travers les âges. Ainsi se termine l'histoire de Lila la danseuse et Milo le chanteur, dont l'amitié brilla comme une étoile dans la nuit, illuminant le chemin de tous ceux qui avaient la chance de croiser leur route. Car ils avaient appris que tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pourra jamais les séparer, et que leur amitié était le plus grand trésor de tous. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.